Allez, c'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. On est aujourd'hui le 13 du mois de Av, le 12, pardon, du mois de Av. Non, le 13, pardon. Le On 13, était là. le 13 du mois de Av. Et hier, on était au deuxième chapitre des lois relatives aux Troumot. En quelques mots, ce deuxième chapitre nous apprend une chose. C'est que premièrement, la trouma doit être donnée pour tout aliment comestible qui vient de la terre. Toute récolte, blé, orge, avoine, épeautre, etc., doit être donnée. Tout ce qui est légumes, ce n'est pas écrit clairement, donc c'est les chachamim, les sages qui nous demandent de le donner. C'est pour cela qu'il y aura une différence si on est en Israël ou si on n'est pas en Israël. Toute herbe, épice par exemple, qui n'est pas mangeable par la feuille, mais seulement après extraction ou écrasement, n'a pas besoin d'être donnée la trouma. Sauf si, la coriandre par exemple, on peut aussi manger l'herbe. Si ça a été planté pour manger l'herbe, on a besoin de donner la trouma. Si c'est planté pour en faire une épice, alors on n'a pas besoin de la donner. Et pour finir, encore un petit détail qui est quand même assez important, il y a une bénédiction à faire lorsqu'on va faire le prélèvement de la Torah, de la trouma, ça vous allez l'apprendre plus tard. Et on ne sort pas la trouma en dehors de la terre d'Israël, même si elle n'est pas pure. La trouma est quelque chose qui doit rester en Israël, qui appartient à un Kohen, qu'elle soit pure ou pas. Et après, il faudra prélever selon son besoin. Ça, c'était hier. Et maintenant, on va parler du chapitre d'aujourd'hui. Alors, nous sommes aujourd'hui le 13 du mois de Menachem Av, comme on l'a dit. On est au troisième chapitre des lois relatives aux Troumot. Premièrement, si on se pose la question, ok, il faut prélever la trouma, mais combien? Le maaser, par exemple, on sait combien, c'est 1/10. Mais combien c'est la trouma? Alors vous savez qu'il y a deux troumottes, il y a la grande et la petite. On les appelle comme ça parce que, entre guillemets, il y a la première qui est la base de base, et puis après il y a la deuxième qui va être donnée aux Lévi, aux pauvres, etc. Mais la première, c'est au Kohen. Quelle est la mesure de base? Mesure de base, il n'y en a pas. C'est pour cela que même quelques grains, même 1 grain de blé pour tout un champ est suffisant dans le sens où on a prélevé la trouma pour le Kohen. Maintenant, il y a quand même les sages qui viennent nous dire celui qui est généreux va donner 1/40. Celui qui a un comportement moyen, c'est 1/50. Celui qui est avare, c'est pas moins d'1/60. Donc, ça veut dire que d'après la Torah, 1 grain de blé est suffisant. Mais les Chachamim nous donnent quand même une mesure de 1/60. Et c'est facile à comprendre pourquoi. Parce que vous connaissez sûrement la qui dit que lorsqu'il y a quelque chose de pas cachère qui tombe dans du cachère, s'il y a 60 fois plus de cachère, il va annuler ce qui ne l'est pas. Et donc, pour être sûr que la trouma ne va pas être annulée dans tout ce que l'on a, alors on essaie de donner au moins, au minimum, 1/60. Par contre, comme on l'a dit juste avant, étant donné que la Torah ne donne pas quelque chose de fixe, en soi, s'il a donné, d'après la Torah, un seul grain de blé, c'est suffisant. Maintenant, il y a des parties de légumes ou autres, comme on en a parlé tout à l'heure, que les Kohanim, ça ne les intéresse pas trop. Donc, ils ne font pas tellement attention. Par exemple, les caroubes, des glands, qui ne sont pas mangeables aussi facilement que des légumes, de la récolte, etc., qui valent vraiment quelque chose, entre guillemets. Alors, tout le monde, de façon générale, ne donne pas beaucoup parce que le Kohen ne va pas l'utiliser. Et donc, tout le monde donne 1/60. Par contre, pour tout ce qui est quelque chose d'un peu plus grand, à ce moment-là, on donne un peu plus, etc. Par contre, à savoir, quelqu'un qui est dans la difficulté de donner, comme des orphelins, des pauvres, eux, pour tout en général, on ne leur demande pas de donner plus que 1/60, mais quand même, ce chiffre de 1/60 est important. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un poids, une mesure pour vérifier que ce soit 1/60 pile? Non. Étant donné qu'aucune mesure n'a été mentionnée dans la Torah, on fait une estimation approximative et on donne 1/60. Et c'est pour cela que de façon générale, on ne prend même pas une botte ou un panier pour vérifier. Approximatif, on donne ce qu'il faut pour que ce soit donné au Kohen. Maintenant, à partir du moment où une personne va donner une grande quantité de trouma,
À partir du moment où il a quand même laissé une partie qui n'est pas de la trouma, alors c'est bon. Par contre, s'il dit tout ce que j'ai c'est de la trouma, c'est pas bon. Parce qu'on ne peut prélever de la trouma que pour un but. C'est de rendre quelque chose qui n'était pas cachère, qui devient cachère. Mais si on donne tout à la trouma, il n'y a rien à mettre cachère, donc on ne peut pas se baser là-dessus. C'est pour cela qu'il est important de ne pas oublier aussi une chose, c'est que l'intention est très importante. Par exemple, une personne qui a l'intention de donner un dixième, c'est quand même beaucoup un dixième, hein, par rapport à un soixantième. Et en fin de compte, il ne va donner que un soixantième. Et bien c'est cachère. Parce qu'on a dit que le minimum syndical, c'est un soixantième. D'après les Chachamim, mais d'après la Torah, même un grain de blé, c'est suffisant. Quelqu'un qui va se dire, je vais donner un soixantième, le juste minimum, et qui va donner en fin de compte un cinquantième. Entre 50 et 60, ce n'est pas de la trouma, parce que son intention n'était de donner qu'un soixantième. Maintenant, imaginez qu'il va rajouter. Donc là, le cas est différent. Ce n'est pas qu'il va tout donner un coup, il te dit, voilà, je vais te donner un soixantième, je te donne un cinquantième. Là, le cas est différent. Il donne un soixantième, et puis il dit, tiens, prends ça aussi. Là, cette partie qui a été rajoutée n'est pas appelée de la trouma. C'est appelé un cadeau. Et donc, celui qui va le recevoir, que ce soit le Kohen ou le Lévi, tout dépend va être le cas, eh bien, il va devoir donner le maaser dessus, etc. Il y aura d'autres cas dans ces cas-là. Parce que ce qu'il va recevoir n'est déjà plus de la trouma. La même chose si une personne va prélever une partie de la trouma, c'est-à-dire qu'il va dire, ok, je vais donner en tout un soixantième, je vais déjà donner un trentième, enfin un 120e plutôt, et je vais donner l'autre partie la prochaine fois. Alors, c'est très embêtant, parce que cette partie-là n'est pas encore considérée comme de la trouma parce qu'il n'a pas fini ce qu'il devait faire. Et donc, étant donné que ça n'a pas rendu cachère le reste, puisqu'il n'a pas fini son travail, ces fruits ne sont pas encore appelés de la trouma. Il faut qu'il finisse son travail pour que ça s'appelle trouma et que le reste s'appelle cachère. Parce que tant qu'on n'a pas prélevé la trouma, on ne peut pas manger de sa récolte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a différents fruits ou on a différents tas de blé? Alors, si on dit rien et qu'on prend et on dit ça c'est la trouma, alors ça prend sur tout le champ. Mais si quelqu'un dit bon, pour ce tas de blé, voici la trouma. Pour ce tas de blé, voici la trouma. Et il oublie une partie. Le fait qu'il a précisé va donc annuler les autres. Et donc, tous les autres, tant qu'il n'aura pas prélevé la trouma, il ne pourra pas les manger. Même si, en fin de compte, il a donné beaucoup plus qu'un soixantième sur tout le champ. Mais parce qu'il a précisé, et c'est pour cela que l'intention et la parole peuvent faire tout un changement. La même chose, s'il ne va pas utiliser en disant ce tas, mais il va dire tout ce qui est au nord, ça c'est pour la trouma du nord, ça c'est pour la trouma du sud, etc. Tant qu'il aura, à partir du moment où il a précisé, eh bien, il est obligé de faire ce qu'il aura dit. Par contre, pour le maaser, on ne fait pas approximatif. On est très pointilleux parce que la Torah nous donne le minimum. C'est 10% de tout ce qu'on gagne en général, de la récolte, des fruits, etc. Et même de son salaire. Et donc, c'est pour cela qu'on a l'habitude de mesurer. Et on le fait convenablement. On le pèse, on le mesure, etc. Le mieux encore, c'est de mesurer lorsqu'on parle de récolte. Au point que toute personne qui va le faire convenablement recevra des brachot encore plus grandes. Maintenant, la trouma que va être reçue par le Lévi lui aussi va devoir prélever de la trouma pour le Kohen. Sauf dans un cas. Si le juif va prélever la trouma et va donner au Lévi, alors que ce sont encore des épis. Il n'a pas encore travaillé pour en faire sortir les grains de blé. Le problème dans ces cas-là, c'est qu'on ne doit pas prélever encore rien du tout parce que ce n'est pas consommable. On ne peut pas encore le travailler. C'est encore trop, on va dire, je ne sais plus comment dire. Ce n'est pas encore prêt, si vous voulez. Donc le Lévi, lorsqu'il va le recevoir, n'aura pas l'obligation de faire la trouma au Kohen. Mais étant donné qu'en faisant ça, il a annulé une mitzvah, alors il y a une sorte
de knas, de taxes que le Lévi va devoir payer en plus, c'est que lorsqu'il les aura lui-même travaillé, battu, trié, etc., eh bien, il aura l'obligation après de donner quand même au Kohen tout ce qu'il va recevoir. Et en plus de ça, il aura fait le travail de battre les épices. Maintenant, si un Israël vient voir un Lévi, il lui dit, voilà, mon père m'a dit que j'ai à la maison de la dîme du maaser qui t'appartient. On ne l'écoute pas. Si par contre il lui dit, j'ai tant précisément de quantité de maaser qui t'appartient, là c'est un peu différent parce qu'il va lui donner un chiffre exact. Maintenant, il y a des quantités minimum que l'on va amener au Kohen. D'autres, on peut la jeter au feu pour le brûler et comme ça on peut manger directement. Parce que imaginez que quelqu'un il a un champ. Alors oui, la récolte de la trouma va être grande, le Kohen va être content. Mais quelqu'un qui a par exemple un seul arbre d'olivier, il va faire de l'huile, il va recevoir quoi? 20 millilitres. Qu'est-ce qu'il va donner au Kohen? Une goutte d'huile. Ça ne l'intéresse pas tellement. Le problème, c'est qu'il est obligé de le faire, sinon il ne peut pas utiliser son huile. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Pas besoin de l'amener obligatoirement au Kohen. On peut la jeter au feu en disant voici la trouma que je devais au Kohen, je l'ai brûlée. Ça nous rappelle un petit peu la chala d'aujourd'hui. On fait le prélèvement de la chala, puis on la jette ou on la brûle selon les coutumes. C'est la même chose. Maintenant, la question qui va être dans la suite, c'est est-ce que je peux dire voilà, moi j'ai un champ à Tzfat et j'ai un champ à Ashkelon. Je vais prélever de la trouma ici, ça va penser aussi pour mon champ à Tzfat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fonctionnerait? Pourquoi pas? La malo. Alors, dans ces cas-là, ça va dépendre de plusieurs choses. De façon générale, ça va dépendre aussi de la quantité, ça va dépendre si on peut le voir de loin, ça va dépendre de si on va y aller plus tard, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais de façon générale, si on précise et on dit avec la parole, je fais maintenant la trouma pour tous mes champs qui m'appartiennent en Israël, par exemple, alors c'est bon. Parce qu'en fin de compte, comme je vous l'ai dit au tout début, la Torah nous demande de donner un grain de blé minimum. Donc en soi, lorsqu'on y a pensé, c'est déjà en soi suffisant. La même chose, si on a dans une maison, dans un grenier, on a plein de différents tonneaux de figues, de trucs de vin, etc. On peut prélever un peu pour tout. Par contre, si on a fermé les tonneaux et qu'à ce moment-là, ils deviennent, entre guillemets, une seule entité, à ce moment-là, on va devoir faire les choses individuellement. Je vois le message, mettre de l'huile sur le feu, c'est faire attention, exact. Alors maintenant, la même chose pour les bottes de légumes. En soi, c'est bien de faire chaque espèce à part. Par contre, si on met tous ensemble et on dit voilà, je prends un petit peu de tout pour faire tout en même temps, c'est aussi bon. Mais si on a des tas différents, alors là, chaque tas va devoir être fait différemment. Et c'est pour cela que si on a différents champs de légumes partout un peu en Israël, alors on peut prélever la trouma de une pomme ici pour tout le, pardon, pas la pomme parce que c'est un peu différent, mais on va dire une carotte pour tous les autres qui sont autour de nous et même qui sont très loin. Parce que la Torah nous demande de prélever la dîme sur tout ce qui nous appartient. Mais ce n'est pas précisé qu'on doit le voir devant nous, etc. Et donc, que ce soit proche ou loin, en soi, il n'y a pas de problème. Mais celui qui veut faire la halakha vraiment convenablement, alors c'est pour cela que de temps en temps, le Maïmonide Rambam vient nous dire, il nous dit, pour un érudit, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie la Torah, qui recherche à faire la mitzvah le mieux possible, alors il ne va faire que sur ce qu'il voit et chaque espèce de façon différente pour être sûr de faire les choses convenablement. Maintenant, un Lévi qui va posséder
chez lui ce que Israël va lui donner. La première Trouma. Et lui, comme on a dit, le Lévi va quand même devoir donner un petit peu au Kohen. Tant qu'il n'a pas prélevé, ça reste interdit à la consommation. Et donc, il va devoir, à un certain moment, sortir ceci de là. Maintenant, s'il a prélevé de la trouma de ça et qu'il la donne au Kohen, alors, à partir du moment où il a donné au Kohen, ce qu'il a consacré, c'est bon. Mais si il a dit je te donne, mais je n'ai pas encore fini de te donner parce que je vais recevoir encore autre chose, par exemple, à ce moment-là, c'est problématique, encore une fois, parce qu'il n'a pas fini son travail. Et donc, tant qu'il n'a pas clairement dit voici la trouma pour telle chose que je viens de recevoir, alors ce sera encore interdit à la consommation tant qu'il n'a pas fait les choses convenablement. Alors maintenant, on a expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez avant-hier, qu'il fallait faire les choses dans l'ordre. Alors, ça veut dire quoi dans l'ordre? Alors, le plus important avant même la trouma, c'est ce qu'on appelle les bikurim. Alors, les bikurim se font en général du côté de Shavuot. C'est les prémices, les premiers fruits qu'on va mettre de côté, qu'on va amener au temple. À partir de là, on va prélever la grande trouma. C'est ce qu'on a dit que même un grain de blé en soi, c'est suffisant. Après, on va faire la seconde dîme. Quand on dit la seconde dîme, ça peut être aux Lévi ou aux pauvres selon les années. Vous savez qu'il y a 7 ans et dans les 7 ans de Shemitah, il y a différentes façons à qui on va donner dans quelle année. Comme ça, tout le monde va recevoir à un certain moment. Alors, vous savez que de façon générale, lorsqu'il y a une interdiction dans la Torah, il y a une mitzvah négative, si on la transgresse, on pourrait recevoir les 39, les 40 coups moins. Mais dans ces cas-là, non. Si en fin de compte, il a prélevé pas dans l'ordre, étant donné que tout le monde a reçu ce qu'il devait recevoir, c'est fonctionnel et on ne donne pas la flagellation à la personne. Par contre, les khatrila, c'est-à-dire qu'a posteriori, il faudrait faire les choses convenablement. Alors, Maïmonide, le Rambam vient nous donner un conseil pour faire tout comme il faut. En fait, on peut tout faire d'un coup. On va prélever une grande partie et plus ou moins 3 centièmes de la production totale et on dit, alors, il y a 1 centième du total, c'est prélevé et ce n'est pas consacré. De ce que j'ai relevé le reste, c'est la trouma pour tout. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, il aura fait le maaser, il aura fait la trouma, il aura fait la deuxième trouma, et comme ça, il est tranquille. Et c'est pour ça que de façon générale, il y a une seule bracha en fait pour tout, mais en soi, ce sont 3 choses qui sont différentes. Voilà pour ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Rabbi, pour la trouma, on voit que ça concerne les végétaux. Ouais. Ce qui est végétaux. Bon, pour ce qui concerne les animaux, par exemple, les Kohanim prélèvent sur les corbanotes, mais les Lévis, comment ils font alors? Les Lévis, ils ne peuvent pas prélever sur les corbanotes, donc s'ils veulent de la viande, par exemple, comment ils font les Lévis? Ils mangent de la viande de leur propre corban personnel, mais pas de ce que les gens vont amener en corban. D'accord, donc eux, ils ne sont pas sujets on ne leur donne pas, quoi. On ne leur donne pas aux Lévis. Tout ce qui est animaux ne sont pas concernés par les Lévis. Pas que je sache. De tête, non, mais après, c'est possible. Hein. Je ne suis pas très fort dans ces trucs-là parce que c'est beaucoup des lois d'Eretz Israël qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui. Mais là, de tête, non. Parce que je sais qu'il y a aussi la trouma de la laine qu'on va donner au Kohen, du premier, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on donne au Kohen. Le Lévi. Est-ce que le Kohen peut donner au Lévi? Ouais, c'est ça, le Kohen, il devait prélever pour le Lévi, non? Non, c'est le Lévi donne au Kohen. C'est le Lévi qui donne au Kohen. Mais est-ce que le Kohen peut donner au Lévi aussi? Ça peut se faire Non, ça dépend ce que c'est. Ça dépend ce que c'est. Il y a des choses que, si c'est de la trouma, par exemple, le Kohen, il n'y a que lui qui peut la manger. Par contre, il a reçu un cadeau d'un Israël, ça n'a pas une forme de kedusha spécifique, et là, il en fait ce qu'il veut, ça lui appartient. Donc, ça va dépendre de ce qu'il a dans les mains.
En ce qui concerne les corbanotes, c'était que les Kohanim qui pouvaient partager avec la famille ou voilà. Ça dépendait encore quelle partie du korban. Il y a des parties, c'était que le Kohen, il y a des parties, c'était que la personne qui a amené, il y a des parties, c'était pour la famille, il y a des parties, on pouvait partager. Le korban Pessah, on pouvait le partager, selon si quelqu'un avait participé ne serait-ce qu'un euro. Donc il y a plein de détails selon le korban qui a été donné. Rav, à un moment, vous avez parlé de la trouma qu'on prélève sur la challah. Ouais. C'est pas de la trouma, c'est la frachat challah, c'est pas de la trouma, mais c'était pour donner l'idée de ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on brûle cette challah de façon générale. Mais on peut pas la jeter, vu qu'elle est quand même, il a quand même une sainteté. Comment on fait pour jeter du pain de façon générale? On a le droit ou pas? Je sais pas, le mieux, c'est de le donner au canard. Ouais, mais c'est pas toujours possible. On a le lac, nous. Donc... C'est de le rendre incomestible, immangeable, non? Tout à fait. Alors, il y a différentes façons. Il y en a qui vont mettre de la javel, il y en a qui vont le brûler, et il y en a qui vont tout simplement le mettre dans du papier aluminium 2 fois, ou dans 2 sacs, par exemple, et qui vont le jeter ainsi dans la poubelle. Le mieux, c'est de le rendre pas comestible avant de le jeter. Ça, c'est le mieux. Ok. Razak. Shabbat shalom et merci beaucoup. Shabbat shalom à tous, bonne soirée et bonnes vacances. Ciao. Moi aussi. Au revoir. Oui, ouais.